un mal total, le mal total. Au contraire, il crée le bien total, le bien absolu. Et le mal qui atteint, c'est un mal exceptionnel. Ce n'est pas la référence. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit en parlant de ça. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est à lui qu'est dû le culte éternel. Craindriez-vous donc un autre que Dieu? Il n'est de bien dont vous puissiez jouir qui ne soit un don de Dieu, du Seigneur. Tout le bien dans lequel vous jouissez vient de Dieu Azza wa Jal. De même que c'est lui que vous implorez quand vous êtes frappé par un mal, par un malheur. Ce n'est pas Dieu qui va vous frapper, vous êtes frappé par un malheur. Mais lorsqu'il vous en délivre, certains d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur, niant ainsi les bienfaits que nous leur avons accordés. Donc le bien total, absolu, vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le mal, c'est un mal qui n'est pas absolu, qui est relatif. Et d'ailleurs, le mal n'est là que par contraste au bien, pour le valoriser, pour le mettre en valeur. Par exemple, l'obscurité, c'est quoi? C'est l'absence de lumière. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité. Donc l'obscurité n'existe pas en elle-même. C'est la lumière qui existe. Et quand il n'y a pas de lumière, c'est obscur. Exactement. La maladie, c'est le manque de santé. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la mort? La mort, qui est pour certains un mal, alors que pour les musulmans, c'est la rencontre de Dieu pour aller vers l'autre vie. C'est quoi la mort? C'est le contraire de la vie. Mais qui existe réellement? C'est la vie qui existe. C'est la vie la référence. Mais la mort, c'est la fin de la vie. فإذا الشر ما هو إلا نقيض للخير. نقيض للخير. وخلقه الله عز وجل نسبي لمعرفة الخير من أجل أن نعطي قيمة لهذا الخير الذي خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولولا الشر لما عرفنا الخير. ما تعرفش، ما تفرقش بين الخير والشر. فخلق الله الشر ليعرفك على الخير سبحانه وتعالى. Donc Dieu, il a créé justement ce mal, on va dire, relatif, pour que tu puisses te rendre compte des bienfaits dans lesquels tu vis. Prenons par exemple, إذا نظرنا إلى خلق الإنسان لا ريب أن في خلقه كله خير. أعطاه الله العقل، أعطاه وهو خير. أعطاه الله الإرادة وهي خير. أعطاه الله الصحة وهي خير. القدرات التي وهب الله إياه تؤهله لعمارة الأرض، وذلك كله خير، كله خير. ميزه بالتكليف وحمله الأمانة، وذلك كله خير. ألهمه أو ألهم نفسه التقوى والإيمان، وذلك خير. كله من عند الله عز وجل. وأرسل له الرسل لهدايته، وذلك خير كله. Donc quand on voit la création de l'être humain par Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien, tout ce que Dieu nous fait est un bien. Il nous a créés, nous a donné la raison, nous a donné la volonté, nous a donné la capacité de pouvoir vivre sur terre, de pouvoir la peupler, nous a donné les moyens de le faire, la santé, la famille, etc. Tout ça, c'est un bien, tout. Et il nous a envoyé les messagers, justement, pour nous guider, pour ne pas nous tromper, pour ne pas faire d'erreur, pour qu'on reste sur la voie. Et c'est un bien. Là où il y a le problème, c'est quand? C'est lorsque nous-mêmes,
nous ne restons pas sur la voie. Nous ne respectons pas ce que Dieu nous dit, subhanahu wa ta'ala. Eh bien là, oui, nous sommes en train de créer nous-mêmes notre mal. فنحن نخلق الشر بعدم اتباعنا للخير. Quelqu'un qui tombe malade, par exemple, la plupart du temps parce qu'il n'a pas respecté son régime alimentaire normal. Il a mangé quelque chose qui n'est pas bon. Il s'est mis dans une situation de saleté. Quelqu'un qui a reçu une cirrhose de foie. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'alcool. Il a bu l'alcool, le vin. Ça lui a fait la cirrhose de foie. Quelqu'un qui souffre de surpoids, généralement, il a trop mangé de gras, etc. Donc c'est l'homme lui-même, en sortant de la voie du bien dans lequel Dieu le met, qui s'expose au mal. Et c'est ça le mal relatif. Après, donc, l'être humain doit revenir au bien, revenir au khayr. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. C'est lui qui, du ciel, vous envoie de l'eau dont vous faites votre boisson et qui fait croître des pâturages pour vos troupeaux. Grâce à cette eau, il fait encore pousser les céréales, les oliviers, les palmiers, les vignes. Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Et toutes sortes d'arbres fruitiers, c'est là, en vérité, un signe pour ceux qui réfléchissent. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous donne, c'est le bien. وإذا رأينا الكون الله سبحانه وتعالى خلق الكواكب وخلق الشمس والقمر وجعل الإنسان فوق بسط الأرض جعلها له ذلولا يمشي في مناكبها كيف شاء ورزقه منها الرزق أخرج له منها النباتات وأنزل عليه الأمطار وأجرى فيها الأنهار. هذا الشيء كله من أجل ماذا؟ خير للإنسان، كله خير للإنسان. ولكن الإنسان في هذه البيئة التي خلق الله له يريد أن يطمع ويزيد، فيستعمل الخيرات في غير الحاجة التي خلقها الله لها، فيفسد البيئة، يفسدها هو، يلوث البيئة، يجعل صناعات أكبر من حاجة الإنسان، يقتل الحيوانات والحشرات، يدير القنبلة النووية والكيميائية والحروب والقتل. من يفعل ذلك؟ هل يفعله الله عز وجل؟ حاشا، يفعله الإنسان جهلا بنفسه. فماذا يقع بعد ذلك؟ يقع الزلازل، يقع الإعصار، ذوبان ثلوج في القطب الشمالي والجنوبي. يقع ماذا؟ الإعصار، الأمطار إلى آخره. الصيف يولي شتاء والشتاء تولي صيف وتجي الحرارة المفرطة. من فعل ذلك؟ الإنسان، هو فعله، هو المسؤول. وهذا كله شر. من السبب فيه؟ الإنسان. الإنسان هو السبب فيه. Donc, si on prend par exemple l'univers, dans toutes ses dimensions, Dieu a créé les planètes, le soleil, la lune, et a fait habiter l'homme sur terre, après l'avoir bien préparé pour l'accueillir. Dans les meilleures conditions, il a mis en place un écosystème équilibré et magnifiquement harmonieux, capable d'offrir à l'homme un environnement très bien adapté au confort de sa vie. Toutes ces créatures de Dieu est un bien absolu pour l'homme, est un bien absolu pour l'homme.
pur, que l'homme a la responsabilité de protéger et de respecter s'il veut garder ce bien. Notre écosystème dépend fortement des agitations de l'homme sur Terre. L'industrie chimique, nucléaire, pharmaceutique ou agricole dépassant les besoins réels de l'humanité et produisant des pollutions hors de contrôle. Qui est responsable de ce mal? C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ces agitations humaines ont pour effet un déséquilibre climatique, écologique, environnemental, la destruction de la couche d'ozone, la déforestation, désertification, les tempêtes, les tsunamis, les tremblements de terre et les épidémies que nous sommes en train de vivre. C'est justement à cause des agitations de l'homme. Ce n'est pas Dieu, subhanahu wa ta'ala, le responsable. Hasha, la ilaha illa huwa subhanahu. Mais c'est les usages de l'être humain lui-même, par son ignorance, par son amour de soi. Les riches veulent être encore plus riches. Ceux qui ont les pouvoirs veulent écraser les autres et garder encore plus de pouvoir. Et voilà ce qui se passe. Tout le monde en pâtit. Tout le monde en pâtit. Parce qu'on a oublié Dieu, et on a oublié le système de Dieu. On a oublié le bien que Dieu nous a donné comme responsabilité. Naam. Voilà le mal produit par l'homme lui-même à cause du non-respect du bien que Dieu lui a créé, subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعاذة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هناك شر آخر يصيب الإنسان ولا دخل للإنسان فيه. نعم، وهو من قدر الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن الإيمان بالقدر خيره وشره في خطبة سالفة. أعطي مثال: موجة ثلج التي تسببت في ضرر على بعض الناس مباشرة، حصار حركتهم، تعطيل الآلاف من السيارات في الطرقات مثلا، تعطيل الكهرباء، تدفئة، ربما قد تؤدي إلى دفن بعض البيوت تحت الثلج. هذه جاءت من عند الله سبحانه وتعالى مثلا. وموت بعض الناس، هذا هو الشر الطبيعي الظاهر. ولكن بعد ذلك عندما نرى ما هو الخير الذي مكنون في هذا الشر، عندما نرى أن معظم الناس بعد ذلك فرحون بهذا الثلج، معظم الناس، البشرية كلها، الذي أرسله الله ليطهر الأرض من الحشرات الضارة، ليخزن المياه في جوف الأرض من أجل إنقاذ البشر اللي خصهم الماء. الناس خصهم الماء، فلا بد من هذا الثلوج باش تنزل، باش الناس يقلبوا على الماء، يبحثون عن الماء. فهذا كله خير، ولكن ربما يصيب بعض الناس ببعض الأمور، ولكن في جوفه خير مكنون مطلق. الله أكبر. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيك مناظر خلابة، جبال فيها ثلوج، الناس تخرج للنزهة إلى آخره، وذلك كله خير للناس. Donc j'ai pris un exemple d'un mal qui peut atteindre certaines personnes et qui ne comprennent pas, alors que ce mal, il contient en son sein un très très grand bien. Et la plupart du mal qui atteint les gens, il contient en son sein un très grand bien, toujours, tout le temps. Par exemple, lorsqu'il y a une grande vague de neige,
lorsqu'elle commence à tomber, peut causer un certain nombre de dégâts, bloquer des milliers de personnes sur la route, par exemple, provoquer des pannes électriques ou certains services publics, ou elle peut provoquer aussi la mort de certaines personnes, englouties dans la neige ou emportées par une avalanche, par exemple. Mais le lendemain, quand cette phase elle est passée, eh bien, on voit que cette neige a un rôle bienfaiteur sur la planète, sur les gens, pour la vie. Eh bien, elle vient pour l'humidification des sols, la régulation des plantes, la protection des plantes contre le froid. Elle permet, entre autres, de remplir les réserves d'eau naturelles dans les montagnes. Les réserves, l'eau avec laquelle il n'y a pas de vie, sans laquelle il n'y a pas de vie, sans cette eau. Mais toute cette neige, elle est là pour le bienfait, le bien-être de l'être humain. Elle va aussi offrir un paysage magnifique, extraordinaire. Après, des gens vont aller pour visiter, pour faire du ski, et pour le plaisir et le bonheur de la majorité des gens. Vous avez vu comment un mal apparent, il contient en son sein un bien extraordinaire. C'est pourquoi le croyant, le mu'min, عليه دائما أن يرى دائما بعين القدر بعين الرحمة بعين الله عز وجل فوقه دائما. C'est pourquoi le musulman doit toujours voir ce qui se passe autour de lui avec les yeux de ce destin miséricordieux qui est le bien absolu de Dieu, qu'il veut pour nous, et que le mal, il va passer. Et il n'est là que pour ces raisons qu'on a dites, qu'on a exposées ici. Et qu'il faut qu'il soit certain que c'est le bien qui est au-dessus. C'est pourquoi Sayyidina Ibrahim Khalil, lorsqu'il a fait un grand dua, شوفوا شنو قال اللهم صل عليه وعلى آله يقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فنسب المرض لنفسه ولم ينسبه لله عز وجل. لماذا؟ فاهم من أين الخير ومن أين الشر، فاهم، نعم، فنسب المرض لنفسه ولم ينسبه لله عز وجل. Donc le prophète Abraham alayhi salam, lorsqu'il va faire cette grande invocation en parlant de Dieu, il dit « C'est lui qui m'a créé et qui me dirige, c'est lui qui me nourrit et étanche ma soif, c'est lui qui me guérit quand je tombe malade, quand j'ai mal. » Il n'a pas dit que quand tu me fais tomber malade, non, quand je tombe malade. Il attribue les bienfaits, tous les bienfaits à Dieu, Azza wa Jal, parce que c'est lui qui est digne, subhanahu wa ta'ala, de tous les bienfaits. Et il attribue la maladie à lui-même. N'est-ce pas? Voilà. Quand moi je tombe malade, c'est toi qui me guéris. Et dans Dua al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, عندما يقوم لقيام الليل أو يقوم يتهيأ للصلاة ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ودعاؤه يجب علينا أن نتعلم أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
شوفوا هذا الدعاء. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله معلم الناس الخير. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se met debout pour faire la prière, et surtout la prière de la nuit, ou même les autres prières, il a une invocation extraordinaire dans laquelle il se prépare. Il dit, parmi, donc à la fin de son invocation, ou alors il dit, voilà, j'ai dirigé ma face en face de toi, Seigneur. C'est toi qui as créé les cieux et la terre d'une manière pure. Et je ne fais pas partie des associateurs. Ma prière, mon culte, ma vie et ma mort sont à toi. Tu es le Seigneur des mondes. Tu n'as nul d'associé. Et c'est de ça que tu m'as ordonné. C'est ton ordre. Et je suis le premier des soumis à ta volonté. Seigneur, tu es le roi, il n'y a de Dieu que toi. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. J'étais injuste envers moi-même et je reconnais mon péché. Allahumma ighfir lana ya Rabbil alamin. Je reconnais, Seigneur, mon péché. Alors pardonne-moi tous mes péchés. Parce qu'il n'y a que toi qui pardonne. Me voilà entre tes mains, dans le bonheur. Tout le bien qui m'atteint vient de toi, et le mal ne peut pas t'appartenir. Le mal ne peut pas venir de toi. Je suis et j'existe grâce à toi, et je retourne vers toi. Sois glorifié, le Très-Haut. Je te demande pardon et je me repens à toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa azwajihi ummahat al-mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا جمعنا هذا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارفع عنا الوباء والبلاء واملأنا جميعا بلوازم الشفاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم من كان مريضا في